alors que toi et toi seul qui mérites d'adoration. Excellent Père, ce matin, je veux glorifier, Papa, ton nom. Je veux encore te dire merci pour le privilège que tu me donnes de parler en ta faveur. Pour cette faveur que tu me fais à vouloir porter ton message. Merci, Papa, de m'avoir choisi parmi tant d'autres afin que je puisse parler pour toi. Que je sois ton porte-parole vis-à-vis de tes enfants qui te prient à longueur de journée. Merci de me permettre de m'adresser à ce peuple-là qui est assoiffé, de ton évangile et qui est assoiffé de ton amour. Je vais ce matin, Papa, glorifier ton nom et te dire merci d'avoir porté ton regard sur ma personne afin de me mandater à être à ton service. Ce matin, Père, je veux me réjouir encore de ce que tu m'as donné le privilège de prendre rendez-vous avec ton peuple. Je veux te dire merci pour le message que tu vas me permettre de partager avec eux. Je veux te dire merci de la disposition de leur cœur. Et te dis merci de la direction sur laquelle tu vas m'orienter. Merci aussi de l'apport et du soutien que tu mettras à mon service afin que l'œuvre de ce matin-là puisse se dérouler comme tu l'as voulu. Je ne voudrais en aucun cas, Papa, faire les choses par ma manière. Je ne voudrais en aucun cas dire ce que tu n'as pas mis dans ma bouche. Et Papa, comme je l'ai toujours demandé et comme je l'ai toujours voulu que tu me permets de faire, efface-moi et que toi seul sois visible. Que je ne sois en aucun cas visible, que je ne sois en aucun cas être un objet susceptible d'influencer quelqu'un sur une voie négative. Que toutes les personnes qui vont regarder ma vidéo puissent avoir une vie transformée, une vie qui va te glorifier. C'est pourquoi je te prie, Papa, ce matin, d'effacer à moi tout ce qui est esprit d'orgueil, d'effacer à moi tout ce qui ne t'honore pas, et que Papa, seul et toi seul, soit visible à travers moi ce matin, et que la vie des personnes qui vont regarder cette vidéo-là puisse être touchée. Je veux bénir, Papa, ton nom, toi qui es le grand des cieux, et toi qui es au contrôle de toutes choses. Viens disposer de ce moment, afin que l'œuvre que nous allons commencer puisse avoir une très grande portée dans la vie de ceux ou celles qui vont regarder cette vidéo. Que ton Saint-Nom soit glorifié. J'ai ainsi prié ce matin au nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je veux encore ce matin bénir la vie de toutes les personnes
prennent en marche pour la toute première fois. Je suis le révérend pasteur Silvio Bindima, président fondateur du ministère Action for Christ. Et je vous apporte le message de ce matin depuis ma position en Italie. Bien-aimés, ce matin, je vais m'entretenir avec vous sur un tout petit sujet. Sur un tout petit sujet, mais qui a une très grande portée. Bien-aimés, nous sommes et nous tendons vers les temps de la fin. Et je pense qu'il est important et primordial de quand même ramener certaines brebis de la bergerie qui sont sur une voie de perdition. On dit toujours que la répétition est pédagogique. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, oui, se faisant appeler chrétiens, ont emprunté une voie de perdition. Une voie qui va les amener directement en enfer. Une voie qui va les amener à perdre le paradis. Une voie qui va les amener, oui, à être insignifiants devant la face du Christ. Tout simplement parce que ces personnes-là ou ces chrétiens-là sont perdus, mais ils ne le savent pas qu'ils sont perdus. D'autres le savent. D'autres le savent, mais par contre, d'autres ne le savent pas. Aujourd'hui, l'Esprit m'a dit d'interpeller ces deux cas de chrétiens-là. Ces deux cas de chrétiens qui ont tendance à adorer un autre Dieu autre que le Dieu qu'ils voulaient eux-mêmes adorer. Oui. Parce que pour ceux ou celles qui ne savent pas qu'ils sont dans la perdition, je dirais qu'ils sont en train d'adorer le Dieu qu'eux-mêmes ont choisi. Mais par contre, pour ceux ou celles qui se reconnaissent être dans la perdition, je vais dire qu'ils ne sont pas en train d'adorer le Dieu qu'il faut adorer. Bien-aimés, tenez-vous bien et écoutez très bien ce message, parce que je serai peut-être la dernière personne ou le dernier prédicateur à vouloir vous sommer sur cette attitude qui est en train de vous égarer devant la face du Dieu que vous devez adorer. Tenez-vous bien et prenez-moi en marche et soyez concentrés. Bien-aimés, nous sommes tous été appelés à servir le vrai Dieu. Nous sommes tous été appelés à servir le Dieu qui a été à l'origine de la création de la terre. Le Dieu qui a créé toutes choses. Ce Dieu qui s'est révélé au peuple d'Israël et qui par la suite nous a adoptés. Ce Dieu qui a été avec le prophète Moïse, a été avec Noé, le Dieu qui a été avec Abraham, et le Dieu qui a été avec Isaac, Jacob, et ce grand Dieu qui est avec Joseph. Bien-aimé, ce Dieu s'appelle Yahweh. Ce Dieu s'appelle Je suis celui qui suis. Ce Dieu s'appelle le Christ. Bien-aimé, ce grand Dieu d'Israël qui nous
devient adopté à ses voies et ses manières de venir à lui. À ses voies et ses manières de venir à lui. Alors, quiconque prétend l'adorer et qui ne marche pas selon ses voies qu'il a indiquées, doit tout de suite comprendre que ce n'est pas lui qu'il entend adorer. Doit tous comprendre que ce n'est pas lui qu'il entend adorer. Donc, pour adorer ce grand Dieu-là, il a ses voies et il a ses manières. Aujourd'hui, par ce message-là, vous allez savoir si effectivement vous avez pour Dieu ce Dieu-là et vous avez pour maître son Fils Jésus-Christ. Parce que quiconque prétend avoir pour Dieu ce grand Dieu-là doit automatiquement avoir pour maître le Fils qui est Jésus-Christ. Parce que lui et son Fils font un. C'est donc là que je vais poser la question de savoir qui est ton maître. Who is your master? Who is your master? Qui est ton maître? Donc, la préoccupation qui va nous amener à savoir qui est ton maître aujourd'hui va te permettre de comprendre véritablement à qui tu dédies ton adoration. Donc, je ne serai vraiment pas long. Je vais entrer donc dans le vif de mon sujet. Et nous allons prendre nos premiers tests à travers le livre de, je crois, Jean 13, verset 13. Oui, allons-y. Jean 13, verset 13. On m'a dit de lire, je vais maintenant lire. Jean 13, verset 13. Jean 13, verset 13. On y a mot. Donc, notre premier test conducteur va nous amener à faire cette lecture. Jean 13, verset 13 nous dit: vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous le dites bien, car je le suis. Bien-aimé, quiconque reconnaît le grand Dieu des cieux, quiconque reconnaît le Fils qui est le Christ, Jésus-Christ à travers le grand Maître des cieux, et quiconque, oui, reconnaît Jésus-Christ comme son Maître, je pense que doit accorder l'adoration qui sied au Père afin d'être en conformité avec la doctrine de son Fils, afin d'être en conformité avec ce que son Fils a dit ou a prescrit comme recommandation, susceptible de nous amener vers le Père. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ a toujours eu horreur de la mauvaise adoration. Il a toujours eu horreur de la mauvaise adoration. Il n'a jamais accepté qu'on vienne à lui. Il n'a jamais accepté qu'on l'assimile à d'autres dieux pendant nos moments d'adoration. C'est un Dieu jaloux. C'est pourquoi il a toujours voulu faire la part des choses. Alors, si aujourd'hui tu reconnais le Fils comme ton maître, qui par conséquent
doit t'amener à être adorateur du grand Dieu, alors bien aimé, il faut savoir que ce Dieu-là est jaloux. Et il a horreur qu'on l'assimile à d'autres dieux. Il a horreur qu'on le confond à d'autres dieux. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Parce qu'il fut un temps où il y a eu une prolifération des sous-dieux et qui ont amené beaucoup de personnes à la perdition et qui ont amené beaucoup de ses enfants à se disperser. Il fut même un moment abandonné. Et quand il a décidé de revenir à nouveau avec le peuple, quand il a décidé de reconquérir à nouveau son peuple, il les a dicté des lois bien précises afin que ceux-là ne se trompent pas dans leur marche avec lui. Et l'une des choses dont il a horreur, c'est que lui, il a horreur de ce qu'on appelle l'idolâtrie. Ce grand Dieu-là, pour faire la distinction entre lui et les autres dieux, a ordonné à son peuple, le peuple à qui venait de faire alliance de nouveau, oui, de se débarrasser de tout ce qui est comme idolâtrie. Alors, quiconque a l'amour de l'idolâtrie n'est pas adorateur de ce faux Dieu, de ce Dieu-là. Quiconque est encore attaché aux idoles n'est pas adorateur de ce grand Dieu-là. Parce qu'il le dit très clairement à travers le livre de 1 Jean 5, verset 21, que je vais le lire encore. 1 Jean 5, verset 21. 1 Jean 5, verset 21. Il nous dit très clairement, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et on va encore enchérir par d'autres versets que je vais donner. Ésaïe 2, verset 20, 21 à 22, que je vais pas avoir le temps de lire. Lévitique 19, verset 4, Lévitique 26, verset 21, et Deutéronome 7, verset 5, 11, verset 16. Bien aimé, voici en quelque sorte, voici des versets qui renchérissent la haine du grand Dieu pour les idoles. Ce grand Dieu-là n'aime pas les idoles. Il n'apprécie guère les idoles. Il n'apprécie guère les idoles. Il dit à quelque part que je suis un Dieu jaloux. Oui, je suis un Dieu jaloux. Qui n'aime pas les idoles. Donc, bien aimé, ce matin, je vais te demander une chose. Si tu es conscient que là où tu te trouves, il te faut les idoles pour arriver à ton Dieu, sache que ce n'est pas ce Dieu, le grand Dieu créateur de toutes choses, que tu adores. Si là où tu te trouves, il te faut des idoles pour arriver, pour pouvoir parler à ton Dieu, sache que ce n'est pas ce grand Dieu, créateur de toutes choses, qui a été avec le peuple de Moïse, qui a été avec, Moïse et son peuple, qui a été avec Noé, qui a été avec Abraham, qui a été avec Isaac et Jacob. Ce n'est pas ce Dieu-là que tu es en train d'adorer. Oui, ce n'est pas lui.
ce n'est pas ce Dieu-là que tu es en train d'adorer. Donc, il est important que tu comprennes ce matin-là, à partir de ce matin-là, que si tu es dans ce cas de figure-là, il faut vraiment chercher à corriger ta manière de vouloir arriver à ce grand Dieu-là. Parce que je te rappelle qu'au 4e jour de ta mort, tu seras face à lui. Oui, tu seras face à lui. Et il va te poser la question: qui était ton maître lorsque tu étais sur la terre? Who was your master? Qui était ton maître? Bien aimé, parce que tu ne pourrais pas dire que Jésus-Christ, son fils, était ton maître, alors que tu t'es pas inscrit dans sa doctrine. Tu n'as pas reconnu sa doctrine. Donc tu ne pourras pas dire que c'est ton maître. Du coup, il va t'orienter vers celui que tu as adoré pendant que tu vivais. Vous allez tous occuper et remplir l'enfer. Bien aimé, ce message est très important. Est très important pour que tu saches à partir de ce matin que si tu reconnais Jésus-Christ comme ton maître, alors il faudra te débarrasser de tout ce qu'on appelle idole. Il faudra te reconnaître, il faudra te débarrasser de tout ce qu'on appelle idole. Parce que le grand maître des cieux a horreur des idoles. Par contre, si tu ne le reconnais pas comme ton maître et que ce n'est pas vraiment à ce grand Dieu-là que tu dédies ton adoration, tu peux continuer ta manière de faire. Parce que seul toi et toi seul va répondre à cette question de savoir où est your master, qui est ton maître, après le 4e jour de ta mort. Je vais donc finir mon message par dire à quelqu'un qui se fait appeler chrétien de sortir de cette communauté des idoles. De sortir de cette communauté des idoles et de chercher véritablement le vrai Dieu. De chercher à plaire à ce vrai Dieu-là, à ce Dieu créateur de toutes choses-là. De chercher à connaître ses voies. De chercher à savoir, à connaître comment est-ce que venir à ce Dieu-là. Parce qu'il est merveilleux, il est bon, il est glorieux. Quand on a connu la façon dont on doit s'approcher de lui, quand on a connu sa façon dont on doit l'élever, je pense qu'il ne vous fait jamais défaut dans votre vie. Il est toujours présent à venir vous réconforter. Bien-aimé, who is your master? Qui est ton maître? Qui est ton maître? La réponse à cette question-là doit t'amener aujourd'hui à prendre une décision. Tu te reconnais que le Christ est ton maître et que c'est au grand Dieu des cieux, créateur de toutes choses, que tu veux adorer à travers le Fils. Il faudrait que tu te libères de tout ce qui est idolâtrie. Bien aimé, l'idolâtrie ne t'amènera nulle part. Les actions devant lesquelles tu te prosternes pour prétendre adorer le Dieu. Oui, tu adores un Dieu, mais lequel Dieu? Pose la question. Lequel Dieu? Parce que je suis en train de te rappeler encore qu'il y a eu pendant un moment une prolifération des sous-dieux et qui a amené certains enfants du peuple d'Israël à se doter de la face du vrai Dieu. Et ce qui l'a amené à se séparer d'eux et après il a renouvelé une nouvelle alliance avec eux. Ne sois pas un adorateur de ces sous-dieux-là. Ne sois pas un adorateur de Baal, Zébou. Ne sois pas un adorateur d'Astaté. Ne sois pas un adorateur de Diana. Bien-aimé, ouvre bien les yeux, cherche à comprendre les Écritures afin de savoir lequel Dieu
tu adores. Parce que tous ces sous-dieux que j'ai cités ont leur manière d'adorer. Et si ta manière d'adorer ton Dieu est conforme à eux, leur manière de venir à eux, sache que c'est eux que tu adores. Sache que c'est eux que tu adores et non pas le vrai Dieu. Parce que ces sous-dieux-là, il y en a d'autres qu'on adore à travers les statuettes. Oui, bien aimé, l'adoration dédiée, l'adoration à travers les statuettes est une adoration qui est dédiée, oui, à un sous-dieu qu'on appelle Baal Zeboub. L'adoration à travers les statuettes est une adoration qui est dédiée à travers un sous-dieu qu'on appelle Diana. L'adoration à travers les statuettes est une adoration qui est dédiée à la déesse Astati. Bien aimé, ce n'est vraiment pas mon sujet. Je ne pourrais pas entrer en détail. Mais si vous voulez plus d'informations sur ces sous-dieux cités-là, allez à la source. Tu vas reconnaître aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que le fait que tu te procèdes devant une statuette pour pouvoir adorer Dieu, tu n'es pas en train d'adorer ce grand Dieu créateur de toutes choses, qui un jour va te mettre à l'épreuve, qui un jour va te mettre au mur pour te juger. Ce n'est pas lui que tu adores. Oui. Je te dis à partir de ce matin que si tu passes par les statuettes, si tu te prostères devant les statuettes pour prétendre faire une adoration à ce Dieu-là, mon ami, ma soeur, ce n'est pas ce Dieu-là que tu es en train d'adorer. Et au grand jour, quand tu vas te demander qui était ton maître, je pense que tu dois être fier de dire que Baal Zeboub, Astarté, la reine, la déesse Diana était mon Dieu. Tu dois le dire. Tu dois être fier de le dire. Et accepter la sentence qui sera prononcée sur ta vie. Accepter la sentence qui te sera dédiée. Parce que tous les adorateurs de sous-dieux, de faux dieux, vont rejoindre leur grand maître qui est Lucifer. Il les attend tous pour aller tous occuper l'enfer. Mais je pense que ce n'est vraiment pas ton souhait de te retrouver en enfer avec Lucifer. Et que tu souhaites hériter le paradis avec le Christ. Donc, tu vas essayer de comprendre à partir de ce matin qui est ton maître et commencer à adopter l'attitude qu'il faut vis-à-vis de lui. Car au dernier jour, cette question sera posée. Au dernier jour, au 4e jour de ta mort, cette question sera posée. Qui est ton maître? Who was your master? Et tu dois répondre à cette question afin de pouvoir passer devant ton Créateur pour que tu reçoives le jugement qu'il faut. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller encore plus loin. Je pense que celui-ci vous permettrait de comprendre les choses et de prendre les décisions qu'il faut et de vous mettre sur la voie qu'il faut afin de rejoindre la grande mesure de Christ. Car se faisant appeler chrétien et se tromper dans son adoration, se tromper de Dieu, se tromper de maître, je pense que c'est inutile et que cela ne sert vraiment pas à quelque chose. Tu es encore vivant, tu es encore vivante, tu as encore le souffle de vie. À partir de ce matin, dès la réception de ce message-là, cherche à corriger ta vie spirituelle. Cherche à corriger ta vie spirituelle. Si Dieu a permis à ce que tu sois une intellectuelle, s'il a permis à ce que tu partes à l'école, ce n'est pas pour que tu sois abruti, ce n'est pas pour te faire, ce n'est pas pour que tu sois une ignorante, ce n'est pas pour que tu sois un va-t-en-guerre. S'il a permis à ce que tu sois à l'école, que tu fasses des études, c'est pour que tu puisses toi aussi aller à la source et connaître la connaissance.
Je suis aujourd'hui curieux de voir des intellectuels aujourd'hui qui refusent de lire la Bible pour comprendre l'erreur dans laquelle ils sont. Je suis curieux. Mais je pense que ce matin-là, en m'écoutant, tu vas prendre la décision aujourd'hui, oui, de braver cette ignorance-là et de chercher à savoir véritablement si, en se prosternant devant les statuettes-là, ce n'est pas le vrai Dieu qu'on adore. Si en récitant les chapelets-là, ce n'est pas ce vrai Dieu qu'on adore. Si en utilisant les eaux bénites-là, ce n'est pas le vrai Dieu qu'on adore. Tu feras ton propre analyse et je pense que Dieu va te bénir pour la décision que tu vas prendre à la suite de ce que tu aurais réalisé comme résultat. Que Dieu te bénisse, qui te fortifie, qui t'aide dans tes recherches et qui t'aide à emprunter la voie qu'il faut. Et qu'un jour, tu espères hériter son paradis. Et que le jour qu'il va te poser la question, qui était ton maître, tu sois fier de dire, mon maître c'est Jésus-Christ. Parce que je me suis inscrit dans sa doctrine, parce que j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Donc c'est à toi, le Dieu créateur là, que j'ai dédié mon adoration. Shalom à tous et que Dieu vous bénisse. Très bon dimanche et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao.